On parle beaucoup d'insécurité alimentaire en ce moment et pour cause, les chiffres sont alarmants. 186 millions de personnes font face à des crises alimentaires extrêmement graves. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. La faim augmente dans le monde pour la 6e année consécutive. Les pays étaient déjà confrontés à des besoins sans précédent et des contraintes financières importantes bien avant les crises mondiales du Covid et de la guerre en Ukraine qui sont venues lourdement aggraver la situation. Alors pourquoi partons de crise alimentaire mondiale et que peut-on faire? On vous explique tout. Plusieurs facteurs sont en jeu. En premier, le climat, puisque le réchauffement climatique a un impact dévastateur sur l'agriculture. Les sécheresses en Afrique subsaharienne ont été multipliées par 3 au cours des 40 dernières années. Il y a également les conflits, et notamment celui de la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine et la Russie représentent 50% des importations de blé de l'Afrique. Et enfin le Covid qui a fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Des solutions existent face à cette situation, mais elles nécessitent de la volonté politique et des financements. Nous devons, dans un premier temps, soutenir avec notre aide humanitaire celles et ceux qui sont au bord de la famine. Mais nous devons également nous attaquer aux problèmes de long terme, c'est-à-dire veiller à ce que le commerce et la distribution des denrées alimentaires et des engrais essentiels soient équitables et libres et financer l'adaptation au changement climatique dans les pays pauvres.